Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce vlogu très tôt. Hier soir mes chers amis, je vous ai clôturé le vlog. Je ne suis pas allé marcher parce que j'avais un peu envie de vomir, tout ça. Ensuite j'ai fait mon live, un live blabla, c'était très bien, on a bien discuté, tout ça. Et ensuite j'ai joué à Counter Strike 2 avec un ami. Du coup on a fait deux parties tout tranquille. À 22h30 quand je suis allé voir Laura après mon live, elle dormait. J'ai mis son réveil, j'ai branché son téléphone, donc après je suis allé jouer et tout. Ensuite je suis allé dans le lit, j'ai regardé 2 épisodes de Heroes sur mon téléphone. Malheureusement pas le choix, je peux pas regarder sur la télé, elle n'accepte pas le format de fichier de la série. Donc j'ai regardé sur mon téléphone avec mes écouteurs et tout ça. Et après j'ai dormi, et j'ai dormi d'une traite. Je me suis endormi genre vers minuit et demi je crois. Et j'ai dormi jusqu'à là 7h, j'avais mis le réveil à 7h15. Sans me réveiller une seule fois. Putain que ça c'est beau. Et ça fait plaisir à son homme. Donc voilà, j'ai dormi. Ce matin je me réveille, du coup je descends, je chiotte, machin et tout. Après je vais réveiller Laura, je dis chérie il faut se lever et tout. J'avais un petit peu de mal, là ce matin ça piquait un petit peu parce que j'ai entendu son réveil sonner plusieurs fois parce qu'elle l'a mis à 7h, 7h05, 7h10, 7h15, 7h16, 7h17, 7h18 tu vois. Et du coup c'est bon, elle s'est levée, les enfants aussi, le temps de fumer une clope, m'habiller, me brosser les dents. Et là je suis maintenant sur la route pour me rendre à Épinal. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai rendez-vous à 9h au garage à Épinal qui m'avait réparé le Q7 à l'époque, qui m'avait refait le motet et tout ça. Et du coup j'ai pris un petit peu d'avance quand même parce que bon, Épinal on sait jamais, et puis surtout que le garage est situé totalement de l'autre côté d'Épinal, faut traverser tout Épinal. Je me suis dit je prends un peu d'avance pour être sûr. Donc je vais au garage et le but étant de du coup faire sauter ce qu'on appelle la Component Protection Active de chez Audi, qui est en fait un micro-programme dans la voiture qui identifie chaque périphérique qui est branché dessus. En fait à la construction de la voiture le numéro de série de chaque périphérique est codé dans la voiture, et si tu le changes, ce numéro de série, donc tu changes ce périphérique par un autre, il faut recoder dans la voiture pour lui dire ouais c'est bon, accepte-le. C'est pour éviter les vols, du coup éviter le dépouillage des voitures, que quelqu'un s'amuse à s'introduire dans le Q7 pour retirer toute l'électronique et le revendre après au black. Parce que non, il n'y a que Audi qui peut faire ça, il n'y a que les garages Audi qui sont habilités pour faire sauter ces composants de protection, ou les personnes agréées. Et mon garagiste du coup à Épinal est agréé, il a la valise, il a ce qu'il faut pour faire sauter cette protection, pour que justement les pièces que j'ai changées, donc l'ampli et tout ça dans le coffre, soient acceptées par la voiture. Parce que là actuellement tout fonctionne, j'ai mon écran qui fonctionne et tout, pas de souci, le GPS, caméra de recul et tout fonctionne, mais je n'ai toujours pas le son pour la musique, pour le chargeur de CD, pour le Bluetooth et tout ça. Je l'ai juste pour le téléphone. Donc je peux passer des appels et recevoir des appels en Bluetooth, mais je ne peux pas écouter de la musique parce que du coup cette protection est activée. Et quand j'ai fait réparer mon ampli en Pologne, que j'ai renvoyé l'ampli qui est dans le coffre, et ils m'ont changé du coup la carte mère directement, donc c'est plus le même numéro de série. Donc il y en a pour une vingtaine de minutes, ça va assez vite à faire, et je devrais normalement retrouver le son dans la voiture. Chose exceptionnelle, car depuis que j'ai acheté ce véhicule, j'ai dû avoir pendant 1 mois la musique tout au plus, et après du coup il y a tout qui a recramé derrière parce qu'il y a une infiltration d'eau qui n'avait pas été réparée par l'ancien propriétaire. En fait il avait réparé l'ampli mais pas l'infiltration d'eau. Ensuite la voiture est tombée en panne, enfin vous connaissez la musique, je vais pas vous refaire le topo et tout, mais en gros voilà, depuis que je l'ai acheté, à cause de cette infiltration d'eau, ça a cramé plusieurs appareils dans le coffre qui font fonctionner la musique et tout. Là c'est bon, tout a été changé, tout est remis à jour. Maintenant il faut faire sauter cette protection des composants. C'est un peu l'équivalent du code autoradio, tu vois, sur les voitures françaises, sauf que là en fait il faut y aller avec un ordinateur quoi. Donc voilà, on va faire sauter cette protection des composants, et puis normalement après je repars d'Épinal tout de suite après avec de la musique. Surtout que cette voiture est équipée d'un système son et musique incroyable. Donc on verra bien. On verra si ça fonctionne. Inch'Allah, normalement oui. Il sait ce qu'il fait de toute façon le garagiste. Mais voilà, et puis la voiture ça faisait au moins presque une semaine qu'elle n'avait pas roulé. Donc hier j'avais un peu peur qu'elle démarre pas. Finalement elle avait quand même démarré. Donc voilà. Là je suis en route.
pour Épinal. Laurent ensuite emmène les enfants à l'école, la routine commence. Quand je rentre d'Épinal, je vais aux courses pour la plancha de ce soir, donc je fais des courses pour le dessert, plancha et tout ça. Ensuite je rentre à la maison, on tourne le home tour, donc une vidéo où on vous fait visiter la maison. La dernière fois que je l'ai fait, c'était à l'emménagement, c'était il y a 3 ans et demi. Ensuite je monte cette vidéo et cet après-midi Laura elle fait un live préparation de recettes sur TikTok comme d'hab et tout, voilà. Et après les enfants ils rentrent ce soir de l'école, pas problème et tout ça et tout ça. Voilà un peu ce qui est prévu. Bon voilà les amis, je repars du garage. Il est 9h19, alors du coup la protection des composants a sauté, mais par contre il faut recoder, salut un âne. Un âne. Il faut recoder du coup le boîtier multimédia, donc il faut recoder la musique, et il faut recoder aussi un autre truc, il m'a dit machin, je sais pas quoi, tout ce qui gère la suspension, parce qu'en fait il y a 3 ans quand il avait pris la flotte, la première fois qu'il est tombé en panne, le son, j'ai perdu des paramètres dans la voiture. Non, je peux gérer la hauteur de la voiture avec les suspensions, je peux gérer plein de paramètres, la batterie, machin, etc. Et j'ai perdu ça. En fait ça a décodé, ça m'a enlevé le codage. Et du coup j'ai plus accès à ce paramètre. Quand j'appuie sur Setup, ça marque autre paramètre non disponible. Donc c'est un petit peu chiant, tu vois. Donc là en tout cas il a vérifié, il m'a dit il n'y a pas de protection des composants, c'est tout bon. Il a fait le test des haut-parleurs, du caisson de basse, il y a tout qui fonctionne, il y a la musique, il y a le son, etc. J'ai le kit main libre qui fonctionne aussi, de toute façon ça, on le voit bien. Donc il y a tout ça qui fonctionne, et là il faut recoder. Maintenant il m'a dit pour recoder, bon, il a beaucoup de travail. Vous avez vu le temps qu'il avait mis pour réparer la voiture. D'ailleurs le jeune il est arrivé, je lui ai dit c'est bon, tout va bien, vous inquiétez pas. Il me dit il me semblait bien que c'était celui que j'avais réparé le moteur. J'ai dit oui c'est bon, j'ai dit tout va bien. Et du coup il faut recoder avec le logiciel que moi j'ai aussi à la maison, le VCDS. Il faut recoder en fait le boîtier multimédia, la caméra de recul, le son et tout ça. Et pour faire ce codage en fait il faut un petit moment pour le faire, hein. Il y en a pour un petit moment, et là il a beaucoup de bagnoles, donc il m'a dit il faudrait me le laisser 1 jour ou 2 jours pour vraiment me laisser le temps de le coder. Et je lui dis là tout de suite c'est pas possible de vous laisser la voiture, moi j'ai personne qui veut venir me chercher de toute façon. Et puis en plus je viens d'avoir un appel de Laura là, une mauvaise nouvelle. Donc je lui dis non mais c'est bon, je dis je vous rappellerai, je vais essayer moi de le coder avec le VCDS. J'ai les process pour coder la caméra déjà, et je vais voir si j'arrive à trouver les process pour coder tout le reste. Et puis si j'arrive à coder, tant mieux, le son il revient. Et puis si j'arrive pas à coder, bon je le ramènerai ici et je lui laisserai 2 jours quoi. Mais voilà, c'est pas pressant. Comme je dis, la voiture roule nickel, j'ai aucun problème, le GPS fonctionne, l'écran fonctionne. Enfin voilà, il reste plus que le son à remettre en route. Je dis le reste, c'est pas un problème quoi. Donc voilà, quand je rentrerai à la maison, si j'ai un petit moment, je branche le PC sur la voiture et puis je vais essayer de regarder ça. Bref, là je vais rentrer tout de suite à la maison, je vais pas aller au magasin tout de suite parce que Laura a reçu une mauvaise nouvelle en fait. Son tonton hier qui a été admis à l'hôpital, qui est relativement âgé, qu'on avait vu en Vendée, elle me dit ils attendent depuis ce matin, donc je sais pas trop, mais visiblement ça va pas du tout. Bon, il était très affaibli, hein. Moi je l'avais vu il y a 3 ans et puis cette année, et là elle m'a appelé en pleurs, elle m'a dit j'étais en live, j'ai tout coupé, elle dit c'est mon tonton et tout, donc compliqué là. Je vais rentrer directement à la maison, je vais pas aller aux courses de toute façon. Et puis voilà, parce qu'en plus je suis à 1 heure de la maison, je dis je peux rien, enfin j'étais embêté, je peux rien faire là. Je dis écoute, toi t'essaies de trouver les paroles, je dis au moins tu l'as vu il y a 2 mois quoi. Je veux dire, on l'a vu, elle a pu lui parler et tout ça, tu vois. C'est compliqué là. Bref, je vais rentrer directement à la maison. Je vais aller en discuter avec Laura. Bon les amis, je suis rentré d'Épinal. Du coup, je sais plus si je vous ai expliqué dans la voiture, mais en fait la protection elle a sauté. Maintenant il faut recoder avec le PC et je pouvais pas lui laisser la voiture. Du coup je vais essayer de coder moi le truc, vu que j'ai le logiciel pour le faire. Je verrai quand j'aurai le temps là. Clairement non. On est rentré, on a tourné du coup le home tour. Et vis-à-vis de ce que je vous ai dit avant, en fait je peux repréciser du coup un petit peu, vu que je savais pas, avec Laurent m'a appelé et j'ai pas tout compris et tout. Son oncle du coup a été admis à l'hôpital hier. Et puis là en gros ils ont demandé aux enfants de venir, en fait à ses enfants de venir et tout ça, parce que voilà il a beaucoup de soucis, les reins fonctionnent plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, l'aorte s'est rétrécie et tout, enfin voilà c'est un pronostic qui est pas bon du tout. Et pour l'instant on attend des nouvelles, on sait pas encore.
Donc on verra bien. Cet après-midi, tu vas quand même aller aider ta mère au boulot. Oui. Ouais, tu vas filer un coup de main à ta mère. Parce qu'elle a mal au dos et tout en ce moment. Et puis bah, moi j'irai faire les courses. J'ai demandé à Laura si elle voulait quand même maintenir le repas sort. Elle m'a dit oui, donc on va maintenir ça. Et puis pareil le home tour, hein, elle m'a dit on tourne le home tour. Je dis bah c'est toi qui le sens, c'est toi qui vois. Tu m'as dit oui, donc on l'a fait. Que les gens croient pas que je t'ai forcé ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, on attend des nouvelles, on verra bien. On verra, là moi on fume un coup et puis je vais aller monter le home tour, comme ça je le planifie pour cet après-midi à 15h. Et puis je décalerai du coup à Fiscam la semaine prochaine l'autre. Mais voilà, au moins le home tour est fait. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait pas fait, 3 ans et demi depuis l'emménagement. La maison était vide quand j'avais fait le home tour, donc... C'est vrai. Je vous mettrai en suggestion de toute façon dans la vidéo l'ancienne. Comme ça vous pourrez comparer les deux et tout. Putain, les chiens ils bronzent hein. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 12h25 et je viens de terminer le montage du coup du home tour. J'ai fait la miniature aussi, là je suis en train de rendre la vidéo, après je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Je pense que je vais la publier en plus des facecam habituels, voilà, parce que c'est pas une facecam. Donc dès que c'est prêt, je la publie, comme ça c'est fait. Laura elle part à 14h aider sa mère là. Et puis bah, j'irai au magasin du coup acheter ce qu'il faut pour le repas de ce soir. J'ai demandé plusieurs fois à Laura si elle était ok, elle me dit oui. Donc voilà, on fait quand même le repas ce soir. Et puis voilà. Pour le Q7 là, franchement j'ai pas le temps de coder et tout ça. Faudrait que je regarde sur internet. Coding. Apparemment adaptation, control head, coding adaptation, MMI cockpit, interface box, central, media player là. C'est ce qu'il m'a dit qu'il déconnait. C'est media player, donc c'est le lecteur CD. Et Central Electronics de non, c'est le sound system, c'est bon, il fonctionne, il l'a testé. Radio analogue là. Voice control, parking head, téléphone il fonctionne aussi. Ah, backup caméra. Ah, il y a le codage de la backup de la caméra déjà. Pour la calibration de la caméra de recul. Pour activer l'adaptation. Et là c'est pour la réactiver, parce que pareil elle est désactivée aussi. Donc je vais voir ça, en fait il faut recoder, il y a tout qui est parti. Donc j'y arriverai, hein, c'est juste qu'il faut que je fasse ça la tête reposée, tranquille, voilà. Je crois que je me prenne la tête avec cette connerie, et puis comme ça au moins ça sera fait. Mais je le ferai sur Can tranquille. Faut que je recharge le PC de toute façon déjà, parce qu'il faut la batterie. Et puis je vais le faire tranquille après quoi. Sur Can. Je me fous dans la bagnole, je me connecte dessus avec l'ordinateur et puis je vais coder les options et tout pour tout remettre en route. Si j'y arrive tant mieux, sinon bah, je déposerai la bagnole et puis là, le temps qu'il faudra quoi. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule, alors du coup j'ai mis en ligne le home tour, on l'a regardé avec Laura. Après j'ai rechargé un peu le PC, on a préparé un gâteau au chocolat pour ce soir quand même. Au début elle devait faire une tartelette et tout, mais bon elle a pas trop la tête à faire une tartelette. Donc on a quand même fait un gâteau au chocolat. Et après une fois que mon PC portable était un petit peu rechargé, je suis allé dans le Q7 pour le brancher du coup le logiciel Audi. Et je suis allé voir pour recoder la caméra de recul déjà. J'ai essayé de la recoder, il me dit qu'il y a un problème de calibration de la caméra. Donc j'ai refait le calibrage, il me dit toujours qu'il y a un problème de calibration. Du coup là je me suis pas pris la tête et tout, et au moment où j'ai fait les codes et tout, j'ai vu que bah, c'était marqué, j'ai eu un message qui est ressorti protection des composants active. Du coup j'ai envoyé au garagiste, je lui ai dit je suis venu ce matin, j'ai regardé, j'ai encore un truc d'affiché. Et il m'a dit ça c'est pas l'ampli, c'est un autre truc qui est verrouillé du coup. Je lui ai dit de toute façon dans tous les cas, vu que ça fait longtemps que tout n'a pas fonctionné, il faut recoder correctement les trucs parce qu'en fait moi je suis pas garagiste, je suis pas électronicien, je suis pas électricien non plus, je suis pas non plus programmateur de bagnole, donc il y a des trucs que je préfère pas toucher. Je peux déjà faire pas mal de choses avec l'ordinateur et tout, mais il y a des choses que je me sens pas chaud de le faire. Donc j'ai recodé quand même des trucs, j'ai remis en route le lecteur CD, c'est bon il est en route, bon il n'y a pas encore de son mais j'ai remis en route le chargeur de CD, la télé, oui parce que j'ai la télé aussi qui peut s'afficher là. J'ai remis en route 2-3 paramètres et tout de la voiture, des trucs qui avaient été
paumé quand j'avais plus la batterie du coup. Parce qu'en fait quand la batterie elle tombe à plat dans le véhicule, dans le Q7, en fait ça stoppe certaines options pour justement ne pas consommer d'électricité. Donc ça faut le recoder, tu vois, typiquement. Merde, j'ai pas de pièce. Laurent m'a pris ma pièce qu'il y avait dans le Q7, vraiment c'est pas grave. Et du coup bah là je lui ai envoyé un message et il m'a dit ah bah ça c'est pas l'ampli, il dit faut voir. Et après je lui ai dit bah écoutez, vous avez quand de la dispo pour que je vous dépose la bagnole. Je vais lui déposer la voiture quelques jours, le temps qu'il prenne son temps pour faire le truc parce qu'il a beaucoup de travail. Je lui ai dit à mon avis il faut recoder ça, tout ça proprement, nickel. J'ai dit il y a des trucs à recoder et tout correctement. J'ai dit qu'on fasse ça propre et puis comme ça après je récupère la voiture et tout est bon quoi. Donc voilà, c'est pas encore fini cette histoire. Mais bon, l'écran fonctionne, la navigation fonctionne, tous ces trucs là fonctionnent. La caméra de recul pas encore. Mais là il manque juste le son et il faut recoder des trucs. Tu vois, c'est bagnole à 80 000 balles, 88 000 balles, tu sais. Ça prend un coup la flotte, ça te fout tout en l'air. Parce qu'en fait ça, ces problèmes de codage, je les ai depuis longtemps. Hein. Donc là il va falloir tout recoder. Mais j'ai une erreur que j'ai depuis genre le début quasiment. C'est une erreur de batterie justement, parce que la batterie était tombée à plat. Ça m'avait foutu en l'air beaucoup de choses dans la bagnole. Enfin ça m'avait désactivé la gestion des suspensions machin. Aucune idée pourquoi ça me les a désactivés. Mais du coup tout ça en fait faut le recoder. Donc je le laisserai faire, c'est son métier, c'est pas le mien. Chacun son métier. Donc je verrai quand est-ce qu'il a de la dispo pour que je dépose l'auto. Et comme ça on lui déposera la voiture. Et puis ce sera bien comme ça quoi. Ouais. Bon les amis, actuellement 15h07, je suis sur le retour, donc je suis allé à l'Intermarché, c'est bon. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait, bah du coup j'ai pris des apéros, des trucs et tout, plus la plancha. Des surimi aussi, parce que les enfants ils adorent ça. Oui je sais, c'est pas de la vraie viande de crabe. Et puis après je suis allé du coup à la boucherie, j'ai pris la viande, du bœuf mariné, du poulet mariné au girolles, il est trop bon. Et puis du bœuf normal aussi. Malheureusement ils avaient plus leur marinade. Il m'a dit ah non on en a plus, maintenant c'est place à la raclette. Ah, s'il te plaît, il fait encore 25 degrés quoi. Donc tant pis, j'ai pas pu retrouver la bonne marinade. Et je suis sûr que je la trouverai sur internet. Mais j'ai pris leur bœuf mariné à eux. Ce sera bon aussi je pense. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis là du coup je suis sur le chemin du retour, il est 15h08. J'ai les enfants à récupérer à 16h, donc je suis dans les temps, c'est bon, tout va bien. Et pour le codage et tout, voilà, j'attendrai des nouvelles du garage. Et puis là, il me dira quand est-ce qu'il aura de la dispo pour que je dépose la bagnole. Moi, je me mets juste dans la tête que voilà, je vais pas reprendre le PC et réessayer de coder de nouveau. Voilà, j'y arrive pas, je veux pas trop toucher parce que il suffit que je code un truc qu'il faut pas, la voiture elle démarre plus. On va éviter là, tout fonctionne. La voiture fonctionne parfaitement, sauf qu'il n'y a plus de son. Il n'y a juste pas le son, c'est tout. Enfin, si, il y est pour le téléphone. Mais pas pour la radio, la musique et tout. C'est pas grave. On fait avec. Voilà, là, Laura, elle est en train d'aider sa mère à faire son ménage et tout. Et puis, après, elle rentrera quand elle aura fini. Et au niveau boulot, j'ai juste mon vlog à monter là. Ce vlog-là. Ça va pas être un long vlog non plus. Juste ce vlog-là à monter ce soir. J'ai pas de live. Et puis à la soirée, du coup, l'ancien collègue de Laura qui vient manger à la maison. Il est super gentil et tout. Ça va être cool. J'ai un gros tracteur derrière moi. Aïe aïe. Mais je suis content, au moins tout fonctionne là dans la voiture, franchement. Ça va. Il y a l'écran, le GPS, tout, nickel. Il n'y a pas d'erreur au tableau de bord, c'est pas le sapin de Noël. La voiture roule bien. C'est vraiment, franchement, cette bagnole, le Q7, c'est vraiment la voiture la plus confortable et la plus agréable à conduire que j'ai eu de toutes les bagnoles. Et j'en ai eu. J'en ai eu. En type 4x4, j'ai eu le 3008, le Kuga, Ford Kuga à l'époque. Et franchement, le Q7, il est tellement agréable à conduire. Et pourtant, il a de l'âge, le bordel. Il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Mais déjà, il y a 10 ans, il était déjà rempli d'options. Et là, nickel quoi. Non, franchement, c'est cool. Moi j'ai bientôt plus de gasoil, il me reste 120 km d'autonomie. On va pas tarder à s'allumer la réserve. Mais voilà. Je suis avec mes baskets de marche. Ouais, parce que mes baskets. Alors franchement, Jack Jones, les gars, n'achetez pas Jack Jones en basket. En jean, pas de problème. Mais en basket, la vraie merde. Je les ai achetées genre en juin. Elles sont déjà foutues, la semelle est explosée et tout. Tu vas me dire, ouais, mais t'es gros, t'écrases la semelle. Certes, mais quand même. J'ai eu d'autres chaussures qui duraient quand même plus longtemps que ça quoi.
Non, franchement, les chaussures de Jack Jones, les baskets là, la merde. Puis Laura, du coup, elle m'a dit, ah, tu mets tout le temps tes chaussures tes baskets de marche et tout. Ouais, je sais, c'est pas très joli, mais je dis, bah oui, mais je dis, je vais pas racheter une paire de baskets. De toute façon, il y a l'hiver qui arrive et j'ai mes chaussures montantes. J'ai mes chaussures montantes à mettre, donc je m'en fous, je vais pas racheter les baskets. Complètement con, tu vois. Donc, je reste en basket comme ça pour l'instant, c'est très bien. Et puis voilà, ça ira bien. Là, je rentre, je range les courses. Et puis après, je vais chercher les pios. Et puis après, bah, on est vendredi. Non, on est jeudi aujourd'hui. Non, on est vendredi aujourd'hui. Ah oui, voilà, les devoirs, on peut les faire ce week-end. C'est bon, tranquille. On fait les devoirs ce week-end, tranquille. Faut racler à leurs occupations. Oh, les Golf, je ne peux plus les voir. Les Golf R, Golf GTI. C'est pas parce que ouais, t'aimerais bien en avoir une. Ah non. Ah, je préfère largement une Honda Type R, une Honda Civic Type R, même, limite même une Mégane RS. Je préférais limite une Mégane RS qu'une Golf. Je ne peux plus les voir les Golf. Il n'y a que ça. Tous les jeunes qui veulent se donner un style un peu sportif, ils achètent Golf R, Golf GTI, machin et tout ça. Ah, même dans tous les rassemblements de bagnoles, t'as que ça, des Golf, des Golf, des Golf, des Golf, des Golf. Soit RS3, un RS3, un AMG, une classe A AMG, un 45 AMG, RS3 et Golf. Il n'y a que ça. Golf 7R, Golf 8R, GTI, ni. Oh là 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 là. Je n'en peux plus de ces autos. Je peux plus. Parce qu'en plus, c'est conduit toujours par le même profil de mec, comme là que j'ai croisé avant. Le mec avec la casquette juste posée sur le crâne, c'est même pas enfoncé, qui est comme ça allongé dans sa bagnole. Je sais même pas comment il roule. Le gars, le mec, il roule comme ça. Dans sa bagnole, il roule allongé comme ça. Genre moi, je peux pas rouler comme ça. Et regardez-moi ça. Regardez, je suis allongé dans l'auto là. Alors oui, je vois le pare-brise, enfin je vois le capot et tout, mais non. On va se remettre en position normale. Voilà. Non, je peux pas rouler comme ça. C'est pas possible les gars. Oh là là, s'il vous plaît. Moi j'ai toujours roulé droit dans mes voitures. J'ai toujours eu le siège droit, on me disait toujours putain t'es droit comme un piquet. Bah oui, quand j'avais ma Civic avec mes harnais et tout, de toute façon t'avais pas le choix d'être droit. Je préfère être droit. Bon voilà, je suis rentré, c'est bon. Moi j'ai écrit à Laura, elle m'a dit je serais pas rentré pour les enfants. Je dis oui, t'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai pas traîné à Saint-Dié et tout. Elle voulait que je passe chez le Turc pour aller acheter de la viande qui est en promo et j'irai demain en moto, c'est pas grave. Ça me donnera l'occasion d'aller faire un tour en moto. Puis comme ça, bon, au passage, voilà. Je récupérerai ça. Là, je vais mettre du coup au frigo ce que j'ai acheté. Hop. Surmis. Comme ça. Hop. J'ai pris des sandwichs pour les enfants aussi ce soir. Tac, tac. Des émincés de champignons, il y avait des saucissons aussi, les radis, ils adorent ça, que ça fasse nickel, la sauce pour les nachos, c'est encore des radis. J'ai essayé de pas trop acheter cette fois-ci, hein. D'habitude j'achète toujours pour 10 là, et là j'essaie de me limiter quand même. Laura m'a dit achète pas trop. J'ai dit ouais je sais, les sauces. Alors, j'ai pris de la mayo, parce que hier j'ai fait de la Macédoine, ça a quand même pas mal consommé le mayo. Les oignons, poivrons, ça va prêt. Ça va là. Je lui ai pris des Tic Tac pour sa voiture aussi, parce qu'elle en avait plus. Des nachos. Je vais mettre ça là. Ça pareil, ça va pas dedans. Et les fruits là, elle les a sortis parce qu'elle avait besoin de place pour son gâteau, donc je l'ai laissé sorti. Et là-dedans, il y a quoi? Si, là-dedans, il y a encore. Bah oui, bien sûr qu'il y a encore. Il y a la pièce de bœuf. Le poulet mariné au girolles, le bœuf mariné. Je la couperai tout à l'heure. Il m'a dit je vous la coupe pour la plancha. Je dis non, je le fais moi, j'aime bien. J'adore couper la viande pour les raclettes, pour les planchas et tout. Donc j'ai dit laissez-moi faire. Des petites salades. J'ai pris 2 gendarmes aussi. J'en ai mangé dans la voiture et puis j'en ai pris pour Laura. Les gens vont me dire c'est quoi les gendarmes? En fait c'est ça, c'est de la saucisse fumée à croquer. Miguel Anto, j'aurais fait goûter d'ailleurs, ils ont bien aimé. Et j'ai du coca, du Pepsi, du Pepsi, de l'Ice Tea pour Laura parce qu'elle aime bien le Ice Tea 0 machin. Là, un Pepsi qui va bien.
est là. Voilà. Et j'ai pris du look cola aussi. Le petit il n'y avait plus rien. J'ai pris du look. Voilà. Ce soir, je vais essayer de mettre celui-là aussi. Mais je suis pas sûr. Là dans le tiroir à sauce ça rentre. Bah tiens, nickel. Puis je vais laisser celui-ci dehors. De toute façon, j'ai pas la place. Voilà, et je vais ranger la cuisine aussi parce qu'elle avait tout laissé en plan. Elle m'a dit ah t'inquiète pas, je rangerai la cuisine quand je reviendrai. Oui bah c'est bon, je vais faire moi. C'est pas un problème. Allez, let's go, je vais faire ce rangement et puis après chercher les enfants. Bon les amis, il est 15h46, j'ai nettoyé toute la cuisine, j'ai tout rangé, c'est bon. J'ai fait la vaisselle parce qu'il y a des trucs qui rentraient pas dans la vaisselle, j'ai lancé la vaisselle. Tout ça c'est bon et voilà, je vais partir dans 10 minutes chercher les gosses tranquille et puis après c'est quoi ça, un bout de métal. Ah ça venait des portes ça, non je sais pas. Puis après bah, la routine du soir tranquille. Là Laura je pense qu'elle reviendra vers 16h30 17, quelque chose comme ça je pense à peu près. Son pote je sais pas à quelle heure il vient. Donc non, je préparerai juste les viandes et tout, les apéros, et puis comme ça on pourra se poser. En tout cas il fait beau, on voulait manger dans la véranda ce soir. C'est bon pour manger dans la véranda ce soir, nickel. Je vais juste monter mon vlog quand les enfants ils seront rentrés parce que sinon j'aurai pas le temps ce soir. Si on est avec son pote, je sais pas quand est-ce qu'il partira, du coup j'ai pas envie de monter ça à minuit ou 1h du mat. Ça, on va probablement jouer à Mario Party, je le sens. Il nous faudra un 4ème joueur, je pense qu'on prendra Libby. Mais ouais, ça va être cool cette soirée et je pense que ça fera penser à autre chose à Laura aussi, enfin penser à autre chose. Facile à dire, là elle attend des nouvelles du coup. Elle attend des nouvelles du moment, hein, forcément. Donc on verra bien, j'essaie de la consoler comme je peux, j'essaie de discuter avec elle comme je peux. Bon bah là elle est partie, je vais bosser avec sa mère. Mais ouais, compliqué, comme elle a dit, ça n'arrêtera jamais, tous les ans il y a un décès. Aïe aïe aïe. Bon les amis, il est actuellement 16h58 et je viens de monter mon vlog du coup jusqu'à maintenant c'est bon. Et là Laura vient de venir me voir, bah du coup ça y est, son oncle est décédé. Du coup ils avaient prévu, de toute façon ils avaient prévenu du coup aujourd'hui que ça a été compliqué. Puis ça a été assez soudain parce que hier il allait bien et tout, il a commencé à avoir un petit peu de mal à respirer hier soir, du coup il est allé chez le médecin lui a dit il faut tout de suite aller à l'hôpital. Et du coup bah il est resté à l'hôpital pour la nuit. Et ouais c'est compliqué. Bah, Laura n'a pas eu de grand-père de son côté, comme elle m'expliquait, elle n'a pas connu de grand-père. Parce qu'elle était trop jeune et tout, et du coup bah, c'était un peu comme son grand-père, c'était son oncle, mais c'était un peu comme son grand-père, elle y allait tous les mercredis avec Malone, elle y allait souvent, et puis elle les voyait tout le temps, parce qu'avant ils habitaient ici, ils habitaient pas en Vendée. La famille que Laura a en Vendée, en fait c'est une famille qui est partie en Vendée, ils habitaient en Alsace-Vosges avant. Et du coup bah elle les voyait souvent, les côtoyait souvent et tout, et puis ils ont une bonne relation, mais moi je m'entendais bien avec eux, il était très gentil et tout, en tout cas il a jamais été méchant avec nous et tout. Et du coup bah là elle vient de recevoir le coup de fil de sa mère là, donc c'est compliqué. Après elle veut quand même maintenir la soirée de ce soir, elle veut quand même se changer les idées et tout, mais c'est une épreuve de plus, une épreuve difficile de plus. Tu sais, t'avais toujours l'espoir, je lui ai dit on sait pas, on n'a pas de nouvelles, on sait jamais, mais là, voilà. Elle est partie prendre sa douche parce qu'elle voulait pas la prendre ce soir. Et puis je prépare à manger pour les enfants et tout pour tout à l'heure. Bon les amis, je suis retourné dans le Q7 vite fait parce qu'en fait en faisant des recherches sur internet je suis tombé sur une table de codage qui pourrait correspondre à la caméra de recul. Une autre table de codage du coup. Donc je vais voir si c'est ça. Je vais essayer de faire fonctionner le truc. Steer Assist. Vous voyez en fait là tout ça c'est tous les paramètres de la voiture. Et à partir de là, moi je peux gérer le codage et tout ça. Donc là je vais dans la caméra de recul, là je suis dans la caméra de recul. Je rentre la clé de sécurité vu que c'est un logiciel Audi. Bon j'ai pas tous les paramètres.
Et à partir de là, du coup, hop, je peux coder des choses. Et tout à l'heure, bah, du coup, j'ai essayé de coder la caméra de recul, mais bon, ça marchait pas. Voilà. Test. Save. Oui. Down. Test. Save. Pour enregistrer le codage. Et la confirmation. Je mets 1. Je save. Then go back. Et là, si je vais là, je tape 130, je crois. Non. Et il dit qu'il y a un problème de calibration de la caméra de recul. C'est pas ça encore. Bon les amis, oula, il est actuellement minuit 8 et je vous clôture cette vidéo. Nous avons fait notre soirée du coup plancha, on a beaucoup discuté et tout. Après nous avons mangé du coup la plancha, c'était très bon. Et après nous avons fait une partie de Mario Party avec le copain, le collègue de Laura là, son copain. Et avec Libby, j'ai gagné bien évidemment. Ça aura fait penser un peu à autre chose à Laura, enfin façon de parler, mais au moins comme ça on aura discuté d'autres choses et tout. Là elle est en train de se démaquiller, on va aller au lit. Moi j'ai terminé de monter mon vlog, Laurent l'a envoyé sur YouTube, faire la miniature. Avant un nouveau vlog demain, du coup. Demain samedi et dimanche mes parents ils viennent ici. Ma mère m'a appelé pour me demander du coup si on était dispo. Et ah, ça m'étonnait aussi quand tu disais que c'était l'auto-école qui avait fait la demande de permis. Bah là je vais pouvoir la faire demain du coup. Je suis retourné dans la voiture tout à l'heure, comme je vous ai dit, pour recoder. Et en fait j'ai constaté que j'ai une erreur sur un des modules, le module de radio. Et Anto il me demandait si c'était celui qui était juste à côté de celui qu'on avait changé, et je crois que oui. Donc je suis pas sûr qu'il soit en panne. Le truc c'est que là franchement j'ai absolument pas envie de redémonter. Donc je vais pas toucher pour l'instant. On a le son, on a la musique, on a et tout, parce qu'on a une enceinte et tout, donc c'est bon. Et franchement là pour l'instant je vais pas retoucher tout de suite. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres trucs à penser, j'ai pas que ça à foutre. Au moins le GPS est revenu, la navigation est revenue, la gestion de la voiture est revenue, tous ces trucs là en fait que j'avais plus accès parce que j'avais plus l'écran. Maintenant pour la musique franchement c'est pas urgent, surtout que la voiture on l'utilise vraiment relativement peu. Donc voilà. En tout cas je suis content, le home tour vous a fait vraiment plaisir. Il y a quand même beaucoup de vues dessus, quasiment 5000 vues. Autant que le vlog d'aujourd'hui. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il vous plaise à ce point. Et puis voilà. On fait ça. Donc ouais mes parents ils viennent dimanche. En fait ils vont à CDHV, le truc des bonbons. Et ensuite ils viennent à la maison et on va à la braderie de Saint-Dié, la grande braderie ensemble. Dimanche. Donc les enfants à part Libby, les autres enfants ne sont pas au courant. Donc ça sera une petite surprise. Et puis voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.